Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au-dessus du Bois de Boulogne dans le 16e arrondissement de Paris pour retrouver peut-être le plus beau théâtre à ciel ouvert de la région parisienne. Je veux bien sûr parler de l'hippodrome d'Auteuil avec un programme tout nouveau, un programme novateur aujourd'hui, le programme 100% drone. Vous allez vivre la réunion d'Auteuil comme jamais vous n'avez vécu une réunion de course. 3 drones mis à disposition pour vous téléspectateurs pour vivre différemment les courses et les courses d'obstacles ici sur l'écrin d'Auteuil. 33 hectares de verdure au plein cœur de Paris, filmé comme jamais. Julien Philippon est avec moi, est avec vous surtout pour vivre cette nouvelle expérience. Bonjour Julien. Bonjour Charlie, bonjour à tous. C'est clairement novateur Julien, ce qu'on va vivre aujourd'hui, des images exceptionnelles comme jamais on en a eu, tout en restant bien sûr au cœur de notre sport, au cœur des courses et des courses d'obstacles. Bien c'est bien de tenter des choses, de moderniser, d'essayer d'apporter des nouveaux points de vue aux téléspectateurs. Exactement, je pense que ça peut beaucoup modifier l'analyse qu'on aura des courses, notamment les placements des chevaux qui vont aller en reculant ou en avançant sur chaque obstacle. Les belles courses commencent avec le prix Morgex, une course au niveau groupe 3. Qui est la consolante, Julien, du prix Maurice Gillois, donc du grand steeplechase des 4 ans, qui a été enlevé par Le Berry qui est absent. Nous sommes exactement sur le même parcours que lors de la course d'ouverture, donc la butte évidemment avant d'aller prendre la diagonale. Tout va bien et on profite de ces belles images avec un Grandeur Nature qui porte bien son nom aujourd'hui. Grandeur Nature qui prend l'avantage sur l'obstacle. Oh, il est encore parti de loin, incroyable, mais ça va sur suffire. Pacha Senna, mais grâce à vous, il est en train de repartir, Julien. Va être que 3ème. Il va s'envoler Grandeur Nature qui va confirmer, comme on l'avait dit, encore, son aptitude à Auteuil avec la grande forme d'Arnaud Chaillet. Allez, nous sommes de retour sur le rond de présentation d'Auteuil pour le prix Fifrelet, le plus bel handicap réservé aux 3 ans de la saison. Ludovic Philippon va pas tarder à prendre les choses en main. Il anticipe un petit peu avec Chichi de la Vega. Par contre, Pineapple a l'air d'avoir beaucoup de ressources dans son dos. Annelora Haas aussi en dedans. On est très près des chevaux, Julien, là. Regardez ça passionnant, pour aller vers la magnifique. 3ème ligne. Il s'en va, Chichi de la Vega, bien sûr qu'il s'en va, Chichi. Invité spécial, Julien vient lutter pour la 2ème place avec Anne-Laure Lass à distance de Valtis du Berlay. Je vous laisse profiter, Julien, du penalty de la journée annoncé par Julien, Chichi de la Vega, qui va succéder à James du Berlay. Nouveau prix Fifrelet pour Robert Collet. Première grande épreuve de la journée, une course de groupe 1, le Grand Prix d'automne, que l'on pourrait rebaptiser Grand Prix d'automne, prix Galop Marin, puisqu'il est le double tenant du titre, Julien, de cette course. Il avait fini 3ème en 2017. Galop Marin qui va tenter donc de garder son titre, même si la météo n'a pas forcément joué en sa faveur ces derniers mois. Et l'opposition est coriace avec les 2 meilleures juments françaises du moment, l'Autonomie et Paul Saga. Il se passe un truc dans ce Grand Prix d'automne édition 2020. L'Autonomie est partie dernière décollée, elle a même mis du temps à trouver son action et du coup elle est à 7 ou 8 longueurs du peloton quand même. Galop Marin qui lui, avec les œillères aujourd'hui, va la jouer en mode patron, j'ai l'impression, avec Morgan Regrat. Il va se régaler avec Galop Marin, vu du drone dans la ligne d'en face. Il va enjamber les obstacles. Souvent, il saute fort les 2 premières rues. J'ai pas regardé la première. Hein. Là, ça y est, il est calé. La ligne d'en face, c'est son jardin. Parce qu'on se dirige vers un match à 2 entre Galop Marin et l'Autonomie, qui sont magnifiques. Hein. Alors là, le mano à mano vu du drone, il va être fantastique sur les 2 dernières rues de la ligne d'en face. Il revient extrêmement fort, Paul Saga. Regardez cette image, incroyable image. Je crois que l'Autonomie va pas être dans les 2. Galop Marin est toujours en tête. Paul Saga va être lancé maintenant à son extérieur. Normalement, la jument finit plus vite, mais Galop Marin va rien lâcher. Galop Marin lâche rien. Il lâche rien. Magnifique, il repart. 3ème Grand Prix d'automne peut-être face à Paul Saga qui revient à la fin et la vue est favorable à Paul Saga. C'est Galop Marin qui va s'imposer. Quelle histoire! 3ème victoire dans le Grand Prix d'automne pour Galop Marin, la 3ème de rang. Le rond de présentation qui s'active, les jockeys rejoignent leur seul jument qui s'affronte. Le prix André Michel, course de groupe 3. Laura Dame va être montée de manière offensive, côté sud va sûrement patienter comme à son appui. Parti pour le groupe 3 réservé aux juments, le prix André Michel. Elles ont 4 ans et plus et il y a 3600 mètres à parcurrir. Les 2 Chaillet qui vont à mon avis elles vont être 1 et 2 encore une fois. Et Laura Dame qui repart. Thomas Coutan, encore et toujours. Et à la lutte pour la 2ème place côté sud et Raffle 5. Magnifique cette lutte pour la 2ème place. Arnaud Chaillet va confirmer sa incroyable forme. Le quintet dans une dizaine de minutes, les 3 drones fonctionnent toujours à plein régime. Déjà, ce qu'il faut savoir dans cette course-là, c'est que la particularité, c'est que beaucoup de chevaux courent relativement rapprochés. Ce qui est en plus important de signaler, c'est que normalement cette course n'est pas quintée traditionnellement. Les chevaux qui vont passer devant les tribunes bientôt, une nouvelle haie, Gilou 4 emmène le peloton, c'est bien ça, on tourne derrière les chevaux, c'est magnifique. Et on s'en rapproche, Julien, là, regardez comme on se rapproche des chevaux pour aller sauter avec eux. Diable d'Auteuil qui va lutter avec Flèche Rouge jusqu'au bout quand même. Il va gagner, Diable d'Auteuil, le numéro 13. Premier quintet pour Johan Pluma et Thierry Pochet. La plus belle course du jour, le prix de la haie Jousselin, c'est la consolante, la revanche du grand steeplechase de Varilhes, appelez-la comme vous voulez. Cette édition 2020 est relevée puisque 4 des 5 premiers du grand steeple sont là. On est en hauteur, on peut pourquoi pas avoir une pensée pour Al Capone du coup, qui aura marqué cette course. Bipolaire aussi, triple tenant du titre. C'est vraiment une course de spécialiste. Il faut être à la fois en forme à cette époque de l'année et dans cette Cobra de l'Arrêt a décidé de. Cobra de l'Arrêt est parti pour imprimer un petit peu de rythme. Hein. Regardez, gros plan sur le gros cheval de Sylvain Roger sur la première. On va tenter un grand numéro à mon avis.
Oh là. Il faut pas que ça se passe comme ça par contre dans ces sauts. Et Bertrand Lestrade qui vient de rattraper le dos de Figaro et là je peux vous dire qu'il a décidé de le marquer à la Il va culotte. plus le lâcher maintenant. Oxinella Lubux. C'est parfait. Oh là là, les deux cheveux, Docteur, regardez, c'est plus magnifique. Docteur et puis la vue de Feu Follet et de Figaro, bot, c'est fantastique. Là, Cobra de l'arrêt, il n'y a plus que 20 mètres. Je pense qu'on l'a bien en point de mire. Feu Follet qui l'a sauté en tête, Figaro qui passe deuxième, qui se réceptionne un peu sur le nez. Docteur de ballon qui accélère maintenant, qui déborde Cobra de l'arrêt. Les favoris, les 3 favoris vont être aux 3 premières places s'il saute la dernière. Mais Feu Follet est en train de prendre un départ pour aller sauter la dernière. Feu Follet, Figaro et Docteur de ballon lancé. Et finalement sur le place c'est Feu Follet qui semble avoir pris maintenant la mesure. Et Docteur de ballon qui va enclencher. Docteur de ballon qui va enclencher comme d'habitude. Il va sprinter fort effectivement, mais Feu Follet semble avoir la. Non, Docteur de ballon il va venir le chercher. Vous croyez Julien va du poteau? Allez Bertrand, il va faire le doublé. Docteur de ballon incroyable. Docteur de ballon sur le poteau, quel sprint final pour venir s'imposer aux dépens de Feu Follet et de Figaro. Bébé Doré 4ème, Cobra de l'arrêt ensuite assurera la 5ème place. Les 3 premiers du Grand Steeplechase de Paris se sont livrés une bataille magnifique.